Abyss, la nouvelle série diffusée sur France 2 dès ce lundi 5 juin à partir de 21h10 met en avant des paysages grandioses. Où a été tournée la fiction avec Cécile de France? On vous donne la réponse. Basée sur le roman de science-fiction de Frank Schätzing, et produite par Franck Dolger, la série Abyss diffusée sur France 2 aux allures apocalyptiques et de science-fiction dresse en 8 épisodes un constat alarmant sur l'urgence climatique. Serait-ce désormais à la nature de se venger du sort que l'humanité lui a infligé? L'histoire se déroule dans différents pays, le téléspectateur peut ainsi voir les dommages causés par les changements météorologiques au Pérou, en France, au Canada, en Norvège, au Japon, en Italie et en Écosse. Mais la fiction a-t-elle été réellement tournée dans tous ces pays? On vous donne la réponse. Abyss, un engagement de France Télévisions soulevé en politique, dans l'espace public, ou encore dans les médias, le débat sur l'urgence climatique arrive désormais dans les fictions, notamment dans Abyss, la fiction portée par Cécile de France, une adaptation du roman The Swarm. Dans un communiqué, le groupe France Télévisions s'est exprimé sur son engagement concernant l'écologie, la nature et le rôle important des médias. L'écologie, la question environnementale, l'urgence climatique sont à l'évidence le prochain défi de tous les médias et ceux du service public en premier lieu. France Télévisions est conscient de cette responsabilité et porte cet engagement partout sur ses antennes depuis des années. Restait à offrir à notre public la série emblématique, internationale, haut de gamme, pour alerter de façon spectaculaire et palpitante, a confirmé le groupe. Abyss, où a été tournée la série adaptée du livre de Frank Schätzing The Swarm? Lors du festival Sérimania 2023, le producteur de la série Abyss, Franck Dolger a donné à Télé Loisirs quelques précisions quant au lieu de tournage de la série. Avant tout, nous avons voulu une production respectueuse de l'environnement, une prod verte. On a décidé de filmer en Italie. L'intrigue se déroule au Pérou, en France, Canada, aux îles Shetland, à Rome, en Afrique du Sud, en Norvège, en Arctique, mais, grâce aux effets spéciaux, on a pu concentrer le tournage en Italie. D'abord pour des raisons environnementales, mais aussi pour permettre aux acteurs de concilier vie privée et vie professionnelle, et leur permettre d'avoir une mobilité en toute sécurité. La série a été tournée pendant le Covid, note de la rédaction, a précisé le producteur. Abyss, que vaut la série avec Cécile de France? Et oula, revoir. Qui va doucement, va sainement. Tel pourrait être l'adage paradoxal de cette série de science-fiction, dont on ne peut que reconnaître instantanément l'utilité, la pertinence, le message et l'objectif. La pollution et la surexploitation de la planète et de la nature, l'impérieuse nécessité de la préservation de ses ressources et de ses habitants, humains et animaux, le réchauffement climatique engendrant des dérèglements en cascade, tous ces thèmes, intrinsèquement liés les uns aux autres, sont abordés de manière limpide et concrète par Abyss et le constat dressé est aussi incontestable qu'universel. Et si quelques effets spéciaux furtifs laissent à désirer, et que le visionnage en version française risque de faire saigner quelques oreilles, la série n'a visuellement rien à envier à certaines productions internationales et peut s'enorgueillir de reposer sur une distribution impeccable. Mention spéciale à Cécile de France, très impliquée dans la cause écologique, et Léonie Bénèche, vue auparavant dans The Crown et le Tour du Monde en 80 jours, ou encore Alexander Karim qui campe le personnage de Sigurd Johansson. Mais les bonnes intentions de la série, très trop clairement établies, sont aussi ses meilleurs ennemis.
en choisissant de ne pas céder régulièrement au spectaculaire pour appuyer son intrigue, en distillant didactiquement et méthodiquement son message par ailleurs ô combien nécessaire et pertinent, en éclatant à outrance son intrigue et ses points de vue, empêchant de créer un solide lien émotionnel entre les personnages et les téléspectateurs, la série de Franck Dolger se prive d'un élément efficace pour la diffusion de sa bonne parole, le divertissement. Et les nuits pointent ainsi régulièrement à la surface d'Abyss. Cécile de France, Léonie Bénèche, Oliver Masucci, Rosabelle Laurenti-Sellers, Barbara Soukova. Un casting international pour la série de France 2 pour cette coproduction internationale, Franck Dolger, l'un des coproducteurs de Game of Thrones, et ses équipes ont fait appel à un casting venu des quatre coins du monde. On retrouve ainsi, entre autres, les Allemands Léonie Bénèche, The Crown, Barbara Soukova et Oliver Masucci, l'Américaine Rosabelle Laurenti-Sellers, le Suédois Alexander Karim, le Canadien Joshua Odjick, la Finlandaise Krista Kosonen, les Japonais Takuya Kimura et Takehiro Hira, la Britannique Sharon Duncan Brewster ou la comédienne belge Cécile de France. Les scènes où nous jouions ensemble avec tous les comédiens ont été tournées en anglais, précise cette dernière. Nous avions pas mal de vocabulaire scientifique, donc il a fallu bien se préparer. Heureusement, nous avons eu la chance d'avoir des coachs à disposition, afin de travailler la prononciation. J'avoue qu'il m'est arrivé de l'appeler en pleine nuit pour m'aider. L'actrice a d'ailleurs conseillé aux téléspectateurs de regarder la série en VO. 나